Deuxième focus de la soirée. Chronique de la mariée de Bretagne, ou en japonais, Brittany Anayome Ibun. C'est un manga de Junji Takehara, donc publié en France chez Kurokawa dans sa collection Seinen, et donc sorti au Japon chez Tokuma Shoten dans le web comic Ryu depuis 2022. Donc résumé. Alors résumé qui spoil un petit peu. Donc je vais pas parler de la partie spoil. 13e siècle, Bretagne. Thomas, donc on voit juste ici, donc le personnage sur la gauche, héros, donc H-E-R-A-U-T, donc pas O-S, hein, c'est pas un super-héros, arpente un champ de bataille au péril de sa vie. À la fin de la bataille, il se voit confier une nouvelle mission, trouver une épouse pour l'héritier du duc de Bretagne. Afin de s'acquitter de sa tâche, Thomas se rend à un tournoi en quête d'André le Blot, un ami de son seigneur. Mais il va tomber nez à nez avec un autre André, et pas celui qui était attendu. J'en dirai pas plus, parce qu'ensuite, ça spoil. Donc, comme je disais juste un petit peu avant, j'ai découvert le titre grâce à Valentin Paco, qui en a parlé dans le Arigato. Il avait dit qu'il était parti au Japon, qu'il avait lu le tome 1 ou un chapitre, et qu'il était tombé amoureux du manga, qu'il avait surkiffé, qu'il avait fait l'interview avec l'auteur l'année suivante, qu'il avait posé plein de questions et expliqué des trucs intéressants, et qu'il a appris l'année suivante, quand l'interview n'était pas sortie, que ça sortait chez nous en France, chez Kurokawa. Alors, enfin, il avait deviné que ça sortait chez Kurokawa. Et je crois que l'interview est sortie en France, que j'ai pas pris le temps de le lire. J'aurais peut-être dû, parce que je pense que c'est super intéressant. On ira le chercher juste après. Et alors, j'avoue que il a été très dithyrambique sur le titre. J'ai pas autant surkiffé que lui. J'ai bien aimé. Et lui, il en parlait avec beaucoup de bienveillance. Il avait vraiment beaucoup aimé le titre. Moi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus surkiffé. C'est un titre qui est très sympathique. Alors, c'est sympathique en plus sur le côté, on est en France, enfin en Bretagne, c'est pas encore le Royaume de France. La Bretagne est séparée de la France, c'est pas encore, la Bretagne n'est pas encore un département français. Et c'est vrai que ce côté-là historique est pas hyper mis en avant. On raconte une histoire dans l'histoire du monde de la France, mais on ne parle pas trop de, oui, actuellement, l'Angleterre, la France, guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc, Pépin le Bref, Charlemagne, etc. Rien du tout. Ça pourrait se passer en France à notre époque, ça serait pareil. Enfin, ça serait pareil. Il n'y aurait pas les chevaliers. Mais voilà, on joue plus avec le côté médiéval, plus qu'avec le côté historique médiéval. Donc après, c'est un choix. Là où dans Vinland Saga, chez Kurokawa, on est quand même pas mal sur l'histoire. Alors, ça revient par petites pointes, parce que par exemple, il y a toujours comme il y a des passages historiques qui apparaissent, forcément, leur vraie histoire est reliée à Vinland Saga. Donc c'est sympathique. J'espère que le tome 2, enfin, comme la série vient juste de commencer, peut-être que par la suite, ce entre guillemets défaut de pas assez mettre le côté contexte historique viendra ensuite, parce qu'il faut pas non plus noyer les lecteurs sous des tonnes d'informations, parce que tu sens quand même que l'auteur s'est bien documenté, qui a fait pas mal de recherches, comme l'auteur de Vinland Saga qui a fait beaucoup de recherches, ou comme Innocent, enfin Shinichi Sakamoto pour l'auteur d'Innocent, qui a fait pas mal de recherches sur l'époque, la France. Il y a même pas mal de... Quand tu fais des recherches dans Innocent, tu te rends compte qu'il y a des petits indices, enfin des petits détails qui sont hyper recherchés. Et des fois, c'est des trucs où tu te dis, ah ouais, il est quand même allé vérifier si à cette époque-là, ça existait ce truc-là. Donc je sais pas si Chronique de Bretagne ira jusque-là, mais en tout cas, c'est quand même bien gratté. Je vais vous mettre quelques images. Voilà, il y a des petites pages bien sympathiques avec nos deux personnages, nos Thomas et André. Donc les deux personnages qu'on voit juste ici. Donc lui, il cherchait un certain André, un mec plus âgé, il tombe sur une version plus jeune d'André, donc qui va le surprendre. Donc il y a des pages qui sont quand même de toute beauté, les armures sont bien dessinées, il y a des belles doubles pages avec ce cheval qui apparaît au-dessus de lui, etc. Non, il y a des très très belles pages. Et en fait, il y a un petit mystère autour de qui est André, qui peut... Voilà, quand il découvre que c'est toi André, mais moi on m'a dit que c'est un mec de 40 ans, je comprends pas. Est-ce que c'est un spoil de vous dire que c'est quoi vraiment en fait le... Voilà. Genre voilà, franchement, quand on te dit tu cherches ma femme, tu vas chercher la femme du futur héritier de Bretagne, le manga s'appelle La mariée de Bretagne. Il y a deux personnages sur la couverture, il n'y en a pas un qui est un peu suspect.
Voilà. Bon, en plus c'est un spoil, c'est dans le résumé, hein, donc vraiment... Voilà, donc en fait, voilà, André est une femme. C'est André avec un E à la fin. Voilà, je mets direct, je mets les pieds dans le plat, mais c'est vraiment un truc, tu le vois au bout de 10 pages, hein, tu te dis, mais ok, donc c'est pas un mystère, c'est pas un truc où on va te cacher le truc, tu vois le passage, tu te dis, oh ouais, t'as un visage un peu trop androgyne pour être un bonhomme par rapport au héros, à tous les autres personnages qui ont vraiment le visage très carré, il a quand même le visage beaucoup plus anguleux, je me suis dit, ouais, toi t'es une nana. Et en plus de ça, et en fait, dès la première page, il y a un mystère, c'est qu'en fait, le héros a un collier autour du cou, on voit pas trop le collier jusqu'à présent, mais en fait, il a un collier particulier qui est aidé par une fille, qui est le portrait craché de André. Et donc là, il y a plus un mystère de, est-ce que elle, c'est réellement la fille de son enfance? C'est quoi le lien qu'il y a entre eux, parce que lui, il se souvient pas d'elle, et lui, elle ne se souvient pas de lui. Donc là, il y a du mystère par rapport à ça. Autant le fait que ce soit une nénette, et c'est vraiment le mystère à 2 balles. Hein. T'as lu 3 mangas dans ta vie, tu le vois à des kilomètres que c'est une fille. Surtout quand on dit, oui, il va chercher André, c'est un seigneur de guerre qui a 40 balais, il a une fille. Tu vois qu'André, c'est pas un mec de 40 ans, c'est un minot, tu dis, ouais, ok, toi t'es André, t'es une fille. Et donc, ouais, le héros il fait, oh, t'es une fille. Gars, ça se voyait. Putain, bouseux. Voilà. Après, ça reste super intéressant. Il y a quand même un petit peu d'explication. Alors, ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'explication par rapport aux bannières et aux blasons. On nous explique que l'actuel duc de Bretagne a mélangé à la fois son blason de Dreux avec le blason des Bretons. Donc, je trouve ça super intéressant. Il y a un peu d'explication sur qui est actuellement le duc de Bretagne et comment sa position est un peu instable et qu'il faut qu'il s'allie avec telle personne pour pouvoir maintenir son pouvoir en place. Je trouvais ça très très intéressant, il y a des très belles bagarres. Et en fait, il y a aussi un autre mystère, c'est que André ne veut absolument pas se marier avec le duc de Bretagne, enfin l'héritier du duc de Bretagne, parce que pour lui, l'actuel duc aurait tué son père. Et ça, c'est un autre mystère, on ne sait pas encore trop, on n'a pas beaucoup d'informations, pour l'instant, on a une enquête là-dessus, les personnages essaient de savoir la vérité, et donc il y a plus de mystère par rapport à tout ça, savoir, là on a comme une enquête pour savoir qui est l'actuel, où est le duc de Bretagne, et donc encore une fois, extrêmement bien documenté, il y a quand même des pages d'explications sur comment sont les châteaux, où sont placés les trucs, etc. J'ai trouvé ça super intéressant, un peu comme Vinland Saga au tout début, où à chaque fin de page, chaque fin de tome, on avait des explications sur la vie des Vikings. Et donc ouais, c'est un tome qui est super intéressant. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors en plus j'aime beaucoup le fait que l'héroïne soit hyper badass et que le héros soit un peu une chief molle. Et en fait, ça m'a fait penser à un manga ou une BD. Alors peut-être que certains vont voir de quoi je parle, mais j'ai en tête une série où tu avais vraiment l'héroïne qui est une badass hyper forte et que le héros, c'est une chief molle, limite une demoiselle en détresse. Alors je sais qu'il y a un peu ça dans les œuvres de Lanfeust de Troyes. Il y a un spin-off où tu as une héroïne un peu badass avec un héritier un petit peu BCBG, un peu chief molle. On pourrait se dire que dans Cat Size, les héroïnes sont badass et que le héros est un peu une chief molle, ou même dans Rash, mais j'ai un manga ou une BD en tête où il y a vraiment l'héroïne qui est badass, qui est super forte, et t'as le héros qui est vraiment la chochotte. Et je n'arrive pas à remettre le nom, à mettre un nom là-dessus. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce parti pris d'avoir l'inversion où vraiment l'héroïne est le guerrier badass et que le héros est un peu la chief molle, un peu en mode sur la retenue, fait, oh, on va quand même pas faire ça. Et alors, petite subtilité, alors, j'ai pas pris la photo, attendez, je vais rouvrir Kindle, laissez-moi juste un instant. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, putain. Kindle, j'ai fermé le logiciel. Moi j'ai pris l'édition numérique, et en fait ce qui est bien, c'est que Kurokawa, mais moi c'est un truc qui me manque à chaque fois dans l'édition numérique, c'est qu'on n'a pas les petites notes de l'auteur. Et Kurokawa les met. Donc on a la petite note de Junji Takahara qui dit « Ma passion depuis de nombreuses années est la culture médiévale européenne. J'ai à cœur de vous proposer un manga qui sera vous détendre et vous amuser, même si le contexte historique n'est pas toujours des plus réjouissants. » Donc je trouve ça super sympa d'avoir ces informations sur ce manga. Et alors pareil, je vais juste le télécharger, je vais vous montrer. Pareil, il y a un petit truc super sympa. Tant que ça charge, hein, le débit est plus rapide. On va meubler un petit peu, mais en tout cas, voilà, il y a un petit truc que je vais vous montrer qui... Je me dis, mais pourquoi les éditeurs ne font pas ça? Il y a que Kurokawa et Kiun qui font ça. Vraiment, c'est les seuls que j'ai vus dans tout ce que j'achète. Je rouvre. Maille de Bretagne. Tac.
Voilà. Tu as vraiment le héros un peu chochotte. Et tac, et en fait, tu vas à la toute fin. Voilà, voilà, c'est le truc que je vous parlais au début. Voilà. Le héros, tu commences le bouquin, vraiment, voilà, tu vois cette fille-là, tu vois le collier, le héros récupère le collier, et quand tu vois ce truc-là, tu dis, ok, c'est les mêmes yeux. J'ai fait, ok, c'est cramé au bout de 4 pages. Ok, tu vois le regard, c'est exactement le même. Donc Burn the Witch. Ah oui, bah Burn the Witch, je pensais à ça. Ouais, c'est Burn the Witch aussi. Il y a aussi Burn the Witch où il y a vraiment cette inversion où le héros c'est vraiment une grosse chochotte. Merci Jeffrey. Et donc voilà, à la fin, ça en fait, c'est ce qu'il y a quand tu retires la jaquette. Donc je me suis dit merde, quand j'ai vu le tome en physique, j'ai dit tiens, il y a les bonus et j'ai fait ah, il y a ça. Ah, c'est un peu dommage qu'on les ait pas. Et ben t'as aussi les bonus. Et alors pareil, hein, ben, tu vois le truc, hein, on te spoil complètement le sexe du personnage. De toute façon, c'est le résumé, hein, donc c'était vraiment pas un spoil pour l'éditeur. Voilà, donc t'as le petit sexe de André Leblot, donc avec un E. Pareil, des explications sur le savon, etc. C'est super intéressant, t'as des petites blagues sur comment est conçu le savon à cette époque-là. On sent comme il y a quand même un travail de documentation qui est quand même assez fourni. Donc j'ai beaucoup aimé ce titre-là pour ça. Donc je vous conseille vraiment Mariée de Bretagne, bah, bonne surprise. Maintenant, j'ai un souci, c'est le rythme. Là, on a le tome 1 qui est sorti. Le tome 2 sort dans pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. On va revérifier ça sur Manga News. Mariée... on va taper Bretagne, ça, je pense que ça sera plus rapide. Mariée de Bretagne. Le tome 2 sort au mois de juillet, donc dans 4 mois. Est-ce que dans 4 mois, les gens vont se rappeler que cette série existe? Et sachant qu'au Japon, il n'y a eu que 3 tomes. La série n'est pas terminée. Donc il y a eu un tome en 2022, en août. Le tome 2 est sorti ensuite en avril 2023. Et le tome 3 est sorti en décembre 2023. C'est un titre. Si là, le tome 3 sort à la fin de l'année, le tome 4, il va mettre longtemps à sortir. Et après, on va arriver dans un rythme où on va voir, un peu comme Vinland Saga, un tome tous les ans. Mais Vinland Saga, avant d'avoir ce rythme-là d'un tome tous les ans, on a eu, j'ai regardé, je suis allé vérifier, les 8 ou 9 premiers tomes sont sortis sur 2 ans. Donc on avait un rythme assez normal. Là, j'ai peur que la série arrive déjà dans un rythme où on va avoir un tome tous les ans. C'est un petit peu compliqué de dire, tiens, suivre une série qui est à peine commencée, où tu dis, ah, le prochain tome il sort l'année prochaine. Il y a des gens qui vont passer à autre chose en fait. Et je comprends pas pourquoi Kurokawa qui fasse ça. Ils auraient peut-être dû attendre que la série avance un peu plus au Japon, ce qui est 5, 6, 7, 8 tomes, et sortir ensuite la série et dire tiens, on vous bombarde 6 tomes la première année, ou pendant 2 ans on vous sort les 6 premiers tomes, comme ça les gens ils ont eu leur rythme, ils ont apprécié la série, ils ont accroché, ils vont continuer. Comme les canets de l'apothicaire, Kurokawa et Kiwin ils ont fait ça. La série avait que 12 tomes au Japon. Ils ont acheté la série au tout début. Ils ont tenu que la série fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes. Ils ont sorti un tome tous les 2 mois pendant 1 an, avant d'avoir le rythme habituel maintenant qu'on va avoir un tome tous les 6 mois. Et c'est très bien. J'étais hameçonné par ça et je suis pris. Maintenant, c'est comme Brave Stories. Brave Stories, ils ont sorti quelques tomes au début, et maintenant on a le rythme habituel de un tome tous les ans, parce que c'est le rythme japonais. Et c'est un peu risqué pour des nouvelles licences, qui sont pas forcément les titres qui vont peut-être le plus raccrocher les wagons. Ça, c'est un titre historique. C'est un des rares titres historiques de chez Kurokawa, à part Vinland Saga. Je sais pas d'autres titres de ce genre-là chez eux. Et Vinland Saga, c'est à part, parce qu'en plus, il y a eu un animé. Parce qu'avant ça, Vinland Saga, c'était pas non plus le titre qui était le plus gros hit de chez Kurokawa. Hein. Les gens, il y avait quelques connaisseurs, quelques gens qui connaissaient. Et dès qu'il y a eu l'animé, c'est devenu un truc beaucoup plus populaire. Voilà, donc j'espère qu'ils vont pas se casser les dents dessus. Alors, je suis content que ça sorte,